Bonjour à vous tous et très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, guidance à choix. Les guides m'ont proposé aujourd'hui de vous faire une guidance sur le thème du portail spirituel. Que dit votre portail spirituel de vous? Donc, je ne sais pas où on va aller, mais on y va. Ce sera découvert de vous, peut-être de nouvelles informations dont vous ne savez pas encore tout, peut-être des messages que vous avez besoin d'entendre, de recevoir grâce au guide. C'est ce qu'on va chercher à découvrir grâce justement au portail de lumière. J'adore cet oracle. Donc, on va voir de quoi il en retourne. Donc, on va se laisser porter. Donc, 3 choix. Vous choisissez la carte qui vous parle le plus. D'accord? Évitez dans un premier temps de tout regarder d'une fois. D'accord? Prenez déjà le temps de choisir une carte, de rentrer en résonance avec elle pour éventuellement recevoir les messages qui vous sont directement destinés. Et puis ensuite, libre à vous d'aller voir tout le reste si vous avez envie pour pouvoir découvrir de nouvelles choses. Et puis, comme d'habitude, si vous avez besoin d'un accompagnement spirituel, d'un soutien au niveau de votre évolution spirituelle, si vous avez besoin d'un soin des 7 jours ou de toute énergie qui va pouvoir vous aider dans votre cheminement, toutes les informations sont sous cette vidéo. Vous trouverez mon lien vers mon site internet et vous pourrez y découvrir tout ce que je propose. À vous de vous y intéresser si vous le ressentez. D'accord? Allez, c'est parti. Quel est le portail spirituel qui vous correspond? Que dit ce portail spirituel de vous, de vos énergies, de votre sensibilité, de votre naissance énergétique, si on peut dire? Ok, allez. 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes. Que dit de vous votre portail spirituel? Wow. Ah, génial, j'en ai eu 4. Eh bien, on va faire 4. Super. Alors, 4 cartes. On va regarder ensemble. Donc, je vais éviter de vous montrer le texte, parce que j'aimerais que vous vous concentriez sur l'image. D'accord? Donc, on ne triche pas. On regarde juste l'image. Alors, première image, premier groupe. Est-ce que ça vous parle? Groupe 1. Groupe 2. Groupe 3. Et groupe 4. Voilà. Je vous laisse réfléchir et on revient tout de suite. Rebonjour à vous, groupe numéro 1, qui avait choisi, alors là pour le coup je vous le dis, code de lumière d'Hathor, immersion dans la lumière, optimisation du système global, retour du pouvoir. On va voir ce que ce portail spirituel dit de vous. Je vais me laisser porter. Alors évidemment, je laisse la carte, les messages qui doivent s'y rattacher venir à moi, donc ce ne sera peut-être pas nécessairement en lien avec ce qui est dessiné, ce qui est mentionné. On va voir.
Alors c'est marrant parce qu'on me dit l'apanage du Christ et toutes les énergies cosmiques de haute vibration qui transmettent par télépathie, on me dit par télévibrance aussi, comme si vous pouviez ressentir peut-être aussi les vibrations des autres à travers votre corps, vos ressentis. On me dit que vous avez la capacité de perception extrêmement intense. Alors que vous l'utilisiez ou non dans cette vie, je ne sais pas. Mais il y a une vibrance intense en vous qui vous permet peut-être de ressentir la profondeur des êtres, que ce soit un arbre, que ce soit une personne humaine, que ce soit une fleur. Vous voyez à l'intérieur ce qui s'y cache. Que ce soit par le ressenti que vous en avez ou par une impression, une visualisation. L'énergie du cœur et de l'esprit profond. On me parle aussi d'écriture automatique, en tout cas de cette notion que vous pourriez utiliser cette énergie dans votre vie pour avoir des réponses ou pour écrire des messages qui ont peut-être du sens pour vous ou pour d'autres. Il y a une notion d'être en phase avec ça. On me parle aussi de l'énergie de contemplation, de puissance cérébrale aussi. Il y a une notion de puissance cérébrale qui peut aussi rentrer en résonance avec les êtres d'Orion. Alors les andromédiens, on me parle andromous, je ne sais pas. On me dit connexion extrêmement importante avec des êtres de haute vibration. Vous êtes là pour éclairer le monde de votre lumière, pour émettre votre potentiel au service de la lumière. Que ce soit conscient ou inconscient, vous faites votre travail. Vous générez l'absolu. Vous vous êtes connecté au tout pour le faire vibrer. C'est comme si votre présence ici-bas permettait de recréer une connexion entre toutes choses. Comme si vous étiez le lien qui fait que tout se relie, que tout se connecte, que ça donne une compréhension. Comme si vous permettiez une compréhension pour beaucoup. Par votre sagesse, par votre compréhension personnelle aussi, par le ressenti que vous avez des choses. On me dit aussi par l'acceptation que vous avez de certaines choses, on me dit par l'éducation ancestrale aussi que vous avez reçue dans d'autres vies, et par l'expérience que vous faites de cette vie. Vous avez pu, malgré, alors je ne sais pas l'âge que vous avez en regardant cette vidéo, mais on me dit, peu importe votre âge, vous avez développé énormément de sagesse, que ce soit en étant déjà encore jeune, on va dire, ou déjà plus mûr. Il y a une notion, peu importe votre âge, cette sagesse, elle est présente depuis votre naissance. Vous avez en vous cette énergie de contemplation, énergie contemplative, et de compréhension du tout. Peut-être que vous êtes aussi des personnes qui recherchaient à comprendre la vie, à comprendre certaines énergies que vous percevez. Vous pouvez être des personnes extrêmement curieuses dans le sens en demande de compréhension. Vous observez, vous vous analysez, vous aimez en fait comprendre ce que vous ressentez, ce que vous percevez d'une personne ou d'une énergie ou d'un lieu ou d'un végétal ou autre. Il y a cette notion de... On me dit un ressenti drastique. Chez vous, c'est très puissant. Alors ça peut faire de vous des êtres hypersensibles, bien sûr, hein.
empathique, extrêmement... on me dit ancré dans vos émotions, votre sensibilité. Vous êtes en connexion aussi beaucoup avec des maîtres ascensionnés, parce que votre énergie, elle est extrêmement puissante. Alors on me dit après, certains s'en servent, je vais y arriver positivement, d'autres n'en ont pas encore peut-être conscience, ils n'utilisent pas tout correctement ou doivent encore développer certaines choses ou comprendre certaines choses. Euh, Parce qu'il y a évidemment, votre âme a toute cette puissance, mais vous êtes un corps humain qui vit aussi son existence et qui a besoin peut-être aussi de passer des étapes pour aussi accepter certaines choses. Et on me dit vibration extrêmement élevée. Donc ça peut faire de vous des personnes qui naturellement amènent cette vibration. Vous avez peut-être naturellement une aura qui fait que vous rayonnez, que les gens apprécient votre contact, apprécient votre énergie, se sentent à l'aise, se sentent en confiance. On me dit il n'y a pas de soumission avec vous, il n'y a pas de rapport de force. Normalement, c'est fluide. Il y a une notion de chacun trouve à travers vous une sensation d'équipe, de compréhension, ce soutien, on est solidaire. Il peut y avoir en vous cette énergie-là. En tout cas, ça peut donner envie aux gens d'être dans cette énergie-là. Parce que vous amenez cette sensation de, de confiance, de force, de calme peut-être aussi. On me dit que ce sont des énergies extrêmement intéressantes qui sont venues ici pour œuvrer à la paix. On me dit détournez-vous des sources qui vous font douter. Donc, on me dit il vous suffit par exemple de voir, je ne sais pas, de lire un journal, de voir un mot ou de rentrer en résonance avec quelque chose, vous voyez, sur Internet ou n'importe quoi, pour que ça fausse l'énergie que vous avez. En fait, vous êtes des êtres qui devraient quasiment, après c'est un peu compliqué, mais il faudrait se couper de beaucoup d'énergie qui serait négative, dans le sens qui amènerait de la peur, du stress, du doute, des idées, on me dit arriérées, ou des idées subversives, qui vont créer, inconsciemment, ça va créer chez vous un dysfonctionnement, alors que vos énergies, elles sont tout à fait équilibrées. Mais en fait, comme vous raisonnez extrêmement rapidement, tout ce que vous voyez s'intègre directement en vous. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est très rapide. C'est-à-dire tout ce que vous voyez va impacter votre énergie et va faire ressurgir sur votre matérialité, sur ce que vous voyez à l'extérieur de vous, ce que vous avez perçu dans le mot, dans la phrase, dans l'énergie que vous avez lue et perçue. Donc c'est pour ça que vous devez, le plus possible, rester dans des énergies qui sont positives. C'est salutaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut se couper du monde, parce que fondamentalement, vous venez faire une expérience humaine, ok? Donc il faut que vous puissiez aussi vivre pleinement votre expérience. Mais ça veut dire qu'il y a certaines énergies que vous devez malgré tout repousser de la main, parce qu'il y a beaucoup de choses, surtout actuellement, qui ont pour but de créer des doutes, des confusions, des changements énergétiques chez des êtres qui ont un haut potentiel et qui finalement finissent par douter d'eux-mêmes ou qui finissent par générer dans leur matérialité des blocages qu'ils n'auraient pas normalement. En fait, c'est ça. Donc, il faut que vous soyez le plus possible dans une énergie positive. Donc, ça veut dire peut-être s'éloigner un peu de certains réseaux ou de certaines énergies qui vont vous faire réaliser d'autres choses, percevoir d'autres choses, et ça va vous mettre dans un doute. Vous devez en fait créer, vous êtes déjà dans une vérité que vous avez en vous et que vous devez continuer à maintenir, à alimenter d'énergie positive, par exemple dans des formations ou dans des groupes, par exemple, je sais pas, alors je dis n'importe quoi, mais par exemple, vous allez faire une retraite, ou vous voyez, des choses qui vont vous permettre de vibrer la cohésion du tout et qui vont avoir cette énergie
vous avez besoin d'être en cohésion avec le tout. Donc vous, c'est plus une énergie qui peut parfois sembler solitaire aussi, parce qu'en fait, tout, quand vous êtes dans un lieu, tout se connecte à vous et vous vous connectez au tout aussi. Donc vous êtes toujours au diapason de toutes les énergies. Euh, et donc vous avez besoin de vibrer, je ne sais pas comment dire, la simplicité de la vie. Voilà, je ne sais pas comment expliquer, mais cette notion de c'est simple. Prends les choses simplement. Prends-les simplement et vis-les en les ressentant, en te connectant à la matière, en te connectant à l'instant. Ne te focalise pas sur ce qu'on t'explique du passé, du futur. Connecte-toi à l'instant et ressens cette plénitude en toi. Vous avez des énergies qui sont extrêmement connectées et vous avez besoin de vibrer cette connexion dans tout ce que vous faites. Donc vous devez avoir votre propre source énergétique, c'est-à-dire vous connecter à vous et pas laisser les autres peut-être vous connecter à d'autres choses ou essayer de modifier ce que vous êtes. Alors on me dit que je peux lire la carte si vous le souhaitez, donc je vais la lire. C'est rare quand je lis les cartes, mais là on me demande de le faire, donc je le fais. D'accord? Code de lumière d'Hathor. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Hathor, également appelée Et-Héru, ce qui signifie maison d'Horus, est une déesse solaire égyptienne à tête de vache, associée au ciel et à la fertilité. La vénération de cette figure énigmatique remonte au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Hathor se reconnaît facilement dans l'art égyptien car elle porte souvent un disque solaire sur la tête, soutenu par 2 cornes se rapportant à la vache, symbole de maternité. Elle est l'épouse divine d'Horus, le dieu à tête de faucon, ce qui lui permet de relier ce monde au plan cosmique et d'intégrer la lumière infinie du soleil. Par ce portail, Hathor est la représentante d'une race d'êtres intergalactiques appelés les Hathor. Il est fort probable que les anciens Égyptiens étaient en contact avec cette race divine, comme en témoignent les nombreux piliers d'Hathor dans le temple d'Anthera. Les Hathor apparaissent comme des piliers allongés faits d'une lumière infinie qui illustre leur capacité de relier les cieux et la terre. Leur mission divine consiste à activer la lumière ici-bas. Connectés à la fois au soleil central et à Vénus, ils accordent des bienfaits de lumière solaire et déclenchent l'énergie d'amour inconditionnel qui s'y trouve. Quand vous recevez cette carte, comprenez qu'ils inaugurent de grandes bénédictions. Le message est le suivant. Voici une immersion dans la lumière. Vous vivez une optimisation de votre système global. La lumière solaire infinie des Hathor vous entoure en ce moment. C'est une période d'expansion et d'excitation. Vous êtes rempli d'un potentiel illimité. Vos dons qui étaient dans l'ombre sont maintenant mis en pleine lumière. Les aspects de vous qui étaient cachés sont maintenant visibles. La vie est restaurée. Si vous avez connu la fatigue ou la paresse, elles sont à présent éliminées. Quelque chose d'ancien s'est réveillé en vous et vous vous rappelez pourquoi vous êtes là. Bienvenue dans votre lumière. On me dit c'est un appel à vous réveiller. Dans ce groupe, le message principal, indépendamment de la description de votre énergie, c'est réveillez-vous, percevez qui vous êtes, autorisez-vous à briller de mille feux et à vivre votre vérité, ce qui signifie ne pas nécessairement toujours croire tout et n'importe quoi, mais vous connecter à ce que vous ressentez comme étant juste pour vous et vibrer cette énergie au plus profond pour pouvoir l'offrir à ceux qui sont autour de vous. Toujours dans le respect de chaque vérité, bien entendu, d'accord ? Ma vérité n'est pas la vôtre, etc. On a tous une vérité qui va nous permettre de continuer ce cheminement dans le plus de joie possible, c'est le but. Donc, votre vérité doit vous permettre de rentrer en résonance avec cette joie. Si elle ne le permet pas pour l'instant, ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas dans votre pleine connexion à vous-même et vous vous connectez à d'autres énergies, à d'autres personnes qui peut-être vous font croire certaines choses. Vous devez rester dans votre centre. Et donc, on me dit pour ça, votre lumière doit pouvoir irradier et vous pouvez aussi recevoir la lumière de tous les autres êtres, que ce soit... Mais on parle beaucoup des arbres chez vous, je ne sais pas pourquoi, mais comme s'il y avait cette notion de pilier de lumière qui rentre en résonance avec vous, comme si en étant dans une forêt, dans un endroit qui vibre cette énergie,
vous alliez vous sentir en communion avec le tout et vous alliez ressentir tout ce qui vient à vous d'une manière naturelle et ça va vous centrer, ça va vous redonner conscience de votre puissance et de la raison pour laquelle vous êtes ici. Donc il y a quelque chose aussi en ce sens. Ça peut vouloir aussi dire que vous êtes sur le point, à l'instant où vous regardez cette vidéo, de vous éveiller à cette énergie-là. Il y a quelque chose qui est en train de se déverser en vous. Peut-être encore une fois, vous allez faire un périple intérieur qui vient soit pendant la nuit, soit pendant je sais pas, une balade, vous allez en forêt, vous n'avez pas prévu qu'il se passe quelque chose, et subitement vous vous sentez pris ou prise dans une énergie qui vous fait reconnecter à quelque chose de fort. Et cette connexion vous permet de vous retrouver et de vous recentrer sur vos priorités, vos besoins, votre lumière intérieure. Il y a quelque chose comme ça que je ressens. On me parle de connexion extrêmement forte ici, extrêmement forte. On me dit la puissance des dieux. En toute modestie, on me dit, vous pourriez être, alors après encore une fois, modestie, des petits dieux, c'est-à-dire c'est comme si on vous envoyait avec une énergie qui est extrêmement puissante, mais dans un corps humain, ce qui peut parfois être aussi pénible, parce que la sensation d'être étriqué peut vous donner l'impression aussi peut-être de ne pas être à votre place ou de ne pas savoir pourquoi vous êtes là. En fait, bien sûr que quand on considère toute l'énergie qu'il peut y avoir dans une âme de grande élévation, et qu'on on la met dans un corps humain qui est quand même beaucoup plus petit énergétiquement, ça semble extrêmement difficile ensuite parfois de s'adapter. Donc vous pouvez avoir à cœur de faire sortir cette lumière par tous les pores de votre peau. Alors on me dit ça peut amener chez certains, par exemple, des problèmes de poids, parce que vous avez besoin, vous aimeriez vous expandre, mais vous le faites par le corps. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Soit vous devenez extrêmement fluet parce que vous aimeriez disparaître de ce corps pour pouvoir être uniquement l'énergie que vous avez toujours été, ou à l'inverse, vous voulez expandre dans votre corps pour pouvoir prendre toute la place. Peut-être vous n'arrivez pas bien aussi à jouer, on va dire, avec ce corps physique, parce que vous ne savez pas comment l'intégrer, le comprendre. Pour certains, ça peut être aussi une première incarnation. La Terre n'étant pas l'endroit où vous êtes allé très récemment dans d'autres vies. C'est plutôt, encore une fois, des vies où vous avez été ailleurs, dans d'autres dimensions, dans d'autres endroits, où vous avez passé plus de temps. Donc les souvenirs que vous pourriez avoir, on va dire, au niveau de vos vies antérieures, ne sont qu'en fait que entre guillemets, des leurres qui vous permettent d'avoir une base de compréhension de la manière dont on vit sur Terre. D'accord ? Donc, ça, c'est aussi important de le comprendre. Énergie puissante, fructueuse. On tend à augmenter les vibrations de la Terre. Voilà, vous venez augmenter les vibrations de la Terre. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut faire spécialement quelque chose non plus. Ça, c'est vous. C'est votre plaisir à vous de savoir ce qui vous parle, ce que vous avez envie de mettre en place par rapport à vous, que ce soit voilà, des dons que vous allez utiliser, de la guérison ou autre. Mais on me dit que vous pouvez aussi très bien faire votre vie comme ça, sans nécessairement penser à faire plus. Et c'est simplement vos énergies qui transmettent ce qui doit, en fait. Il n'y a pas besoin de faire 36 000 choses pour vous donner l'impression que vous faites et que vous transmettez ce qu'il faut. En fait, vous êtes naturellement des transmetteurs de cette énergie de lumière. Simplement, à vous peut-être simplement de conscientiser cela, de vous réveiller, de prendre conscience que vous pouvez offrir toute cette énergie et de vous connecter à l'instant présent et de vous, on me dit de vous départir au maximum, encore une fois, de toute énergie négative tierce. Donc encore une fois, c'est des choses, des actualités, des choses qui viendraient à vous et qui vont un peu plomber votre énergie parce que tout ce que vous percevez va automatiquement s'intégrer dans la matière. Vous avez cette capacité rapide d'intégration, de matérialisation. Donc il faut rester dans des énergies qui sont équilibrées, stables, positives le plus possible.
Et on me dit, vous êtes aidé en ce sens. On me dit quand vous n'êtes pas aligné, il y a directement double peine. C'est-à-dire si vous n'êtes pas aligné, vous allez sentir tout de suite qu'il y a des blocages dans votre peut-être votre abondance ou dans votre dans le retour que vous avez de certaines situations ou de certaines relations. C'est très rapide, on me dit. On va vous montrer tout de suite que vous n'êtes pas dans l'accord total de votre être et on va vous montrer qu'il faut revenir à votre centre. Et si vous êtes actuellement dans des blocages, c'est que vous devez revenir à votre centre parce que vous vous êtes peut-être un tout petit peu laissé dérouter. D'où l'intérêt de toujours, on me dit, connecter à la nature pour pouvoir ici avoir cette sensation de connexion totale avec l'univers. Parce que la nature, on me dit, on me dit, c'est comme si les piliers, les arbres étaient des piliers de lumière qui transmettaient cette lumière en chaque personne qui se trouve avec eux. Il y a cette connexion. Pour vous, en tout cas, c'est cette énergie qui prime. J'espère que c'est clair, hein, je vous dis tout ce que j'entends. Donc, ouais, je pense que je vous ai tout dit. C'est très très beau en tout cas. Vous avez de très belles énergies. On me dit prenez conscience de votre puissance. Et n'en abusez pas négativement, on me dit. Parce que ça peut être aussi la tentation de percevoir d'autres énergies, d'essayer peut-être de vouloir aider, mais d'une manière qui n'est pas nécessairement juste. Parce que parfois on veut aider, mais on doit respecter le libre arbitre. Donc il y a aussi, en fait, votre ego, potentiellement vous travaillez aussi sur votre ego pour permettre d'avoir une bonne cohésion avec lui, pour pouvoir vraiment être dans une sensation de positivité. Peut-être même c'est quelque chose sur lequel vous devez travailler aussi. Avoir un ego qui est ami avec vous et pas qui vous, entre guillemets, qui vous gouverne. Et ça, c'est peut-être aussi un challenge qui n'est pas évident, parce que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement relié à vos énergies de base. Avoir un ego qui vous met le doute ou qui crée une tension, c'est pas nécessairement quelque chose que vous avez l'habitude de vibrer. Donc vous devez aussi peut-être apprendre à gérer ça. On me dit ça se fait naturellement au fur et à mesure. On me dit prenez le temps de la connexion profonde. Vous devez beaucoup plus être en connexion profonde avec vous pour plus le temps va passer. On me dit plus vous allez connecter profondément, plus vous allez pouvoir retrouver une essence qui est puissante. On me dit toutes les hautes fréquences vibratoires sont sur ces mêmes énergies, donc que ce soit les anges, les maîtres ascensionnés, les archanges, tout ce qui est dans des dimensions, il y a cette notion de connexion extrêmement puissante. Et ça donne vraiment la sensation quand on est ici, en tant qu'être humain, que tout peut facilement changer, se transformer. Peut-être plus facilement pour certaines autres personnes. Il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit faites attention à vos pensées, à ce que vous lisez, à ce que vous voyez, parce que ça s'intègre très rapidement et ça crée automatiquement euh, ce que vous ressentez, ce que vous percevez va se matérialiser. On est bon, me dit Vanessa. Je vous ai tout dit. Voilà, groupe numéro 1. Je fais des gros bisous. Bye bye. Aloha, groupe numéro 2. Je peux vous montrer ça si vous voulez. Alors, on va voir ensemble quelles sont les énergies de votre portail. Qu'est-ce que votre portail spirituel dit de vous? Donc là, pour le coup, je vous dis, hein, puisqu'on n'avait pas vu sur la carte, c'est terre intérieure, chakra racine, force et sécurité, poser les fondations. Encore une fois, je me laisse inspirer par la carte, ça n'aura pas nécessairement un rapport direct avec l'image, ou en tout cas, on va me laisser me porter. Alors ici, on est dans l'infraterre, l'inframonde, connexion chamanique,
connexion avec les mondes inférieurs positifs, lumineux. Donc il peut y avoir chez vous une connexion très forte avec le monde infraterre. Vous pouvez faire partie de ces êtres. On me dit avoir une connexion terrestre, enfin une connexion qui est devenue terrestre par la force des choses. C'est-à-dire que à la base, votre peuple de naissance est venu ici il y a bien longtemps, a décidé de vivre ici en descendant de dimension, ou en tout cas en décidant de vivre comme des terrestres, des humains. Et ensuite, ils n'ont pas pu rentrer chez eux parce que la dimension dans laquelle ils vivaient s'est peut-être effondrée, ou que l'endroit où ils étaient s'est effondré pour mille et une raisons. Donc il a fallu rester ici en devenant finalement un humain à part entière, mais avec des énergies, des compétences qui sont beaucoup plus élevées, beaucoup plus galactiques. Et donc, c'est comme si vous descendiez d'une énergie qui est en vous naturellement, mais que peut-être vous utilisez plus ou moins différemment, ou que vous intégrez différemment. Ça peut aussi vous donner l'impression, tout le temps, on me dit assez régulièrement, ou même dans plusieurs de vos vies, que vous ne savez pas ce que vous faites ici. Parce qu'en fait, à la base, vous ne venez pas d'ici, mais que c'est comme s'il y avait cette notion de je ne peux pas faire autrement que de rester là. Je n'ai plus d'autre possibilité de retourner de là où je viens. Il y a cette notion aussi qui peut avoir un impact fort sur vous. Ah, il y a mon chat qui veut rentrer. Je reviens. Voilà, je reviens. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a cette notion donc de potentiellement se sentir peut-être aussi parfois mal à l'aise sur cette terre, ou d'avoir cette sensation d'être en connexion avec elle sans nécessairement être complètement intégré en elle. Je ne sais pas comment dire, c'est une sensation qui peut être particulière. Alors, vous avez aussi, indépendamment de ce que je viens de vous dire, peut-être des connexions importantes avec le monde, l'inframonde, donc le peuple des animaux, aussi d'êtres, on me dit. Alors, on me montre des êtres, moi je connais pas tout, hein, c'est plutôt des connexions peut-être chamaniques, mais on me montre des êtres qui paraissent comme vaporeux, et qui vont amener des informations, du soutien, ou qui apportent quelque chose. Ce n'est pas des entités, mais c'est une énergie qui est dans l'inframonde. Mais je ne sais pas comment expliquer ce que je perçois. Ça peut être comme des esprits, oui, mais des esprits, on me dit bienveillants, des esprits qui vibrent dans une dimension particulière et qui permettent de rentrer en résonance avec un savoir, des connaissances, des messages, des conseils. On me montre aussi des portails dimensionnels qui viennent de ce monde d'infraterre ou d'inframonde. C'est pas exactement la même chose, hein. On a l'infraterre qui est la connexion au peuple galactique qui sont restés ici par la force des choses, et l'inframonde qui est un endroit particulier où, par exemple, les chamans vont aller chercher des informations, rentrer en résonance avec les animaux totems, etc. Donc c'est deux choses différentes, mais on me dit qu'il y a l'énergie de portail dimensionnel que vous pouvez emprunter pour pouvoir aller dans d'autres endroits, dans des inframondes souterrains ou encore différents. Je sais pas, il y a comme des ramifications, on me montre des ramifications importantes dans ces lieux. On me dit très différent de ce que vous avez pu percevoir jusqu'à présent, ou ce que peut-être vous connaissez. Alors on me dit pour connaître ça, il faut se laisser porter dans le voyage astral. Donc encore, je répète, le voyage astral, c'est quelque chose qui peut devenir dangereux dans certains cas si on ne se réintègre pas correctement. Donc il faut le faire le plus possible accompagné. D'accord? Donc ça peut être dans des cérémonies, par exemple chamaniques, ou des choses qui vont vous permettre de rentrer en résonance en étant toujours accompagné et en permettant que l'énergie puisse revenir, votre âme puisse revenir correctement dans son corps. Quand on ne revient pas correctement, l'âme peut tourner dans le mauvais sens. Normalement, l'aura tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Si maintenant elle ne s'intègre pas correctement, c'est-à-dire quand vous revenez, votre énergie ne se réintègre pas correctement en vous, eh bien vous allez tourner dans le mauvais sens. Et là, ça peut générer des blocages, des dysfonctionnements, des déséquilibres.
En général ce qui peut expliquer, par exemple, qu'on n'est pas totalement en phase avec soi-même, qu'on se sent totalement perdu, qu'on est un peu déséquilibré, parce qu'en fait, il a pu se produire quelque chose au moment de la réintégration et tout se liquéfie, on va dire, tout se transforme d'une mauvaise manière. Au lieu que ça repart dans un sens qui est juste, les énergies vont créer un blocage. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention quand on fait ce genre de choses, de revenir dans un état totalement correct, pour éviter justement qu'il y ait ensuite des déséquilibres, un mal-être. Ça peut être des sensations au niveau de la tête, au niveau de l'ancrage aussi. Tout d'un coup, on est moins ancré, on n'arrive plus. Ça peut être le signe qu'il y a quelque chose aussi avec l'aura, la manière dont l'aura tourne, dont l'énergie se met en place. Donc ça, il faut faire attention. Alors si vous le faites naturellement, parce que voilà, il n'y a aucun souci, il y a des gens qui le font naturellement pendant la nuit, comme moi je le fais aussi, ben voilà, ça c'est ok. Mais voilà, si vous le faites de manière, on va dire, hypnotique ou méditative, et vous souhaitez rentrer dans cet état et que vous puissiez là, bah oui, peut-être ça sera plus gênant. Surtout si tout d'un coup vous êtes coupé dans votre élan ou quelque chose s'est produit au moment donné pendant que vous faites ça et vous revenez trop vite. Et là, ça peut être extrêmement violent comme retour dans le corps et ça peut générer des problèmes. D'accord? Donc, encore une fois, on fait attention. On me dit connexion à l'essence du monde également. Connexion à Gaïa. Mais Gaïa dans le sens, dans le cœur de Gaïa, dans l'énergie de protection de l'esprit même de Gaïa. Comment expliquer ça? Comme si vous vous connectiez à l'esprit de toute chose, aux protecteurs, aux gardiens, que ce soit des arbres, des plantes, etc. Mais aussi à toutes les sources énergétiques qui vivent à l'intérieur même de la Terre, qui sont en connexion avec Gaïa, qui vibrent avec elle. Et on me dit, il y a toute une population beaucoup plus grande qu'on ne le pense, qui vibre à l'intérieur d'elle. Et cette vibrance, elle est extrêmement importante. Et on me dit, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui, quand on leur dit sous terre, ils pensent tout de suite que c'est quelque chose de la cata, c'est bas, c'est du bas astral. Non, alors il faut bien comprendre, ce n'est pas les mêmes dimensions, ce n'est pas les mêmes endroits. Il y a des dimensions de base astrale, il y a d'autres dimensions qui sont dans d'autres énergies. Il ne faut pas tout confondre. La Terre n'est pas reliée à l'énergie du bas uniquement, elle est reliée à plein d'endroits qui sont des dimensions qui permettent de rentrer en résonance avec des êtres, encore une fois, qui sont connectés totalement à la Terre ou qui vivent dans une autre perception dimensionnelle parce qu'ils n'ont pas d'autre possibilité que de rester là. Donc ce sont des êtres qui, en plus d'avoir le bagage galactique, ont un bagage humain qui maintenant est plus important parce qu'ils ont traversé aussi à travers leur périple humain beaucoup d'époques, avec peut-être un corps humain, avec une énergie humaine, mais dans des énergies, une sensation galactique est différente. Donc peut-être aussi des êtres qui ont pu, par rapport à certaines époques de vie, se sentir très confus. Parce qu'ils avaient peut-être des capacités qu'on ne pouvait pas expliquer à l'époque, ou qui passaient pour être voilà, quelque chose de nocif ou dangereux. Donc des êtres qui étaient toujours considérés comme un peu des extraterrestres à des époques où c'était mal vu d'être différent. Donc voilà, c'est des êtres qui ont pu justement aussi peut-être essayer de percevoir comment le monde fonctionnait en s'y intégrant. Et donc vous pouvez avoir été justement ces êtres aussi. Ou en tout cas des descendants. Ici, on parle vraiment d'une notion de descendant. C'est comme s'il y avait cette notion de, on vient de cette famille-là et on vient des descendants de ceux qui ont déjà perçu, compris la terre et qui l'ont foulée de mille et une fois. Et vous venez de cette famille-là. Il y a quelque chose comme ça aussi. On me dit la conscience sacrée du tout. On me montre aussi plusieurs planètes. On me montre la Terre et on me montre que la Terre est connectée à d'autres planètes, comme un faisceau énergétique. Je ne parle pas seulement du système solaire, je parle vraiment d'une énergie totalement différente. On sort du contexte scientifique brut
Et on conçoit que la Terre est une dimension qui connecte à une autre dimension avec une autre énergie, peut-être une autre planète qui pourrait ressembler à la Terre, ou soit une dimension parallèle, soit une connexion différente. Mais il y a cette connexion et en fait la Terre fait partie d'un noyau de connexion qui ont besoin de vibrer ensemble. S'il y a une de ces dimensions qui n'existe plus ou qui disparaît d'une manière ou d'une autre, ça crée un déséquilibre dans toutes les connexions. Et vous avez la conscience de ça, intérieure. Vous avez la conscience que chaque chose est interconnectée. Ou du moins, on vous l'a enseigné, après à vous de le percevoir consciemment ou non, mais il y a cette notion d'interconnexion. Il y a cette notion de compréhension que chaque chose doit exister parce qu'il fait partie d'un tout. C'est comme un domino. Si on enlève un domino, on ne peut pas faire tomber toutes les autres pièces, on ne peut pas rentrer dans le chemin, le circuit normal des choses. Donc il y a une notion aussi comme ça. Et vous avez pu aussi créer, enfin, votre peuple de naissance, ou en tout cas les ancêtres qui sont de votre énergie, ont pu créer aussi des connexions dimensionnelles avec la Terre, pour donner aussi à la Terre une protection, mais aussi apporter à d'autres énergies dimensionnelles des protections aussi. C'est une connexion de soutien mutuel, complémentaire. On va lire la carte. Je l'avais fait pour le premier groupe, donc je vais le faire aussi pour le vôtre. Alors, Terre intérieure. On va voir ce qu'on nous dit avec cette carte. Le chakra racine se trouve à la base de la colonne vertébrale. C'est le centre d'énergie qui gouverne notre connexion au monde physique et à toutes ses leçons. Cette carte nous transporte au portail énergétique qui nous relie à la planète et à tout ce que nous avons appris au cours de nombreuses vies ici-bas. Nous recevons une forte opportunité de nous enraciner et de revendiquer notre droit d'être sur cette planète, de clamer la vérité qu'au fond, nous sommes en sécurité. Sur l'illustration, le portail se trouve sous un arbre géant. Ce royaume s'appelle le monde souterrain. C'est le plan spirituel visité par les chamans qui viennent récolter des énergies, rencontrer des gardiens et réclamer une partie de leur pouvoir ou de celui des autres qui l'ont oublié là. Sachez que si vous cherchez des aspects de vous-même, vous avez l'occasion de les trouver et de bâtir des fondations stables. Vous avez le droit de vous sentir ancré et en sécurité. Le message est le suivant. Vous devenez pleinement conscient et consciente de vos besoins pour vous sentir sécurisé et comblé sur la Terre. Sachez que votre incarnation sur cette planète, en ce moment, fait partie du plan divin et que bien qu'à certaines périodes vous ayez perdu l'équilibre ou le chemin à suivre, vous avez pris de l'ampleur pour arriver où vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes dans un espace où vous pouvez ériger de puissantes fondations, concevoir exactement ce que vous voulez, où vous devez être et ce qui vous est nécessaire pour grandir et vous épanouir. Vous avez l'opportunité de revendiquer les aspects que vous aviez enfouis au fond de vous et de récupérer les dons que vous aviez abandonnés. Si vous lancez des projets ou pensez à démarrer quelque chose que vous reteniez, c'est le moment idéal. Les graines que vous avez semées enfoncent profondément leurs racines dans la terre-mère. Vous êtes porté, vous êtes soutenu. Il y a cette notion que vos ancêtres sont toujours en connexion avec vous aussi, comme je vous l'ai dit. Il y a une connexion extrêmement puissante en ce sens. Ah, c'est marrant parce qu'on me montre, c'est comme si derrière chacun de ces piliers, il y avait un être qui se présentait. On me montre quelqu'un qui sort de ce pilier et qui fait partie de votre famille, vos ancêtres. Chacun amène sa force, sa puissance en vous. Vous êtes, mais c'est des ancêtres, encore une fois, qui proviennent de plein d'essences différentes et qui sont toujours en relation avec vous. Vous êtes la somme de toutes les énergies de ces êtres. Vous êtes en connexion avec eux. Donc c'est peut-être intéressant aussi pour vous de vous intéresser à cette lignée d'ancêtres galactiques, d'ancêtres qui proviennent aussi d'une force différente de celle uniquement de la Terre, pour pouvoir réintégrer aussi certaines choses en ce sens. Pour certains, il y a des énergies de gardiens, on me dit de scripteurs, de sages, de haute vibration. Chacun a sa source énergétique qu'il a laissée en suspens sur la Terre comme soutien à celle-ci et comme protection.
Donc vous êtes la suite logique de tous les piliers qui sont actuellement encore en travail. Vous transmettez encore une énergie de protection à la Terre. On me dit que vous êtes les dignes descendants de ces ancêtres-là. On me dit à vous de vous connecter dans la profondeur souterraine de votre être. Vous avez besoin d'aller en profondeur chercher qui vous êtes. Très, 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 très en profondeur. Vous avez besoin de découvrir des choses qui vous permettront aussi peut-être d'expliquer peut-être des incompréhensions que vous avez actuellement ou des difficultés que vous avez actuellement. Et on vous dit bien, on ne parle pas uniquement de la lignée familiale terrestre, on parle vraiment de la lignée qui provient d'une autre énergie, d'accord? Vous êtes la somme de cette lignée ancestrale qui n'est pas que humaine, encore une fois, et qui a pu devenir par la force des choses peut-être humaine, ou du moins qui s'est mélangée à l'humanité, mais qui est restée quand même une dimension particulière. Donc c'est un melting pot d'informations qui peuvent aussi vous permettre d'en savoir plus sur vous. J'espère que je me suis montrée claire. Voilà ce que j'avais à vous dire, groupe numéro 2. J'espère que ça vous aidera. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Groupe numéro 3. Je vous lis la carte, puisque maintenant elle peut être dévoilée. Portail des séraphins, activation de la voix, harmonisation angélique, soutien divin. Alors je vais me laisser porter, hein. Peut-être que ça n'aura pas de rapport direct avec la carte, je ne sais pas, on va voir. Que dit de vous ce portail spirituel? Alors, on sent déjà qu'on est dans les énergies évidemment angéliques. Alors c'est marrant, on me parle des muses aussi, énergie des muses. Vous pouvez être inspiré par des muses. Vous pouvez être des personnes artistiquement inspirées, en connexion avec cette énergie-là. On me dit que vous êtes des êtres inspirés par le divin. On me dit votre réussite est notre réussite. C'est comme si dans votre groupe, vous étiez venu pour réussir. Je ne sais pas comment expliquer ça. Comme si en fait, vous étiez venu pour, par votre réussite, permettre le déblocage de vos lignées familiales terrestres. Mais ça va au-delà de ça. C'est pas seulement de dire je suis un membre d'une famille, donc je vais libérer la structure même de cette famille en réussissant ce que peut-être d'autres n'ont pas réussi. C'est aussi toute l'énergie karmique de certains. En fait, vous venez pour débloquer, déverrouiller des énergies qui sont restées en stabulation trop longtemps dans certaines familles, dans certaines énergies aussi d'âme. Vous ne faites pas, on me dit, partie intégrante de cette famille terrestre. Vous êtes un être totalement différent sous une forme énergétique extrêmement plus élevée, mais vous venez modifier toutes ces énergies pour permettre que la majorité des âmes qui sont en relation directe avec vous par le lien humain que vous avez créé puissent se libérer le plus possible. Parce que ce que vous libérez maintenant va avoir un impact sur toutes les libérations ensuite de plein d'autres ramifications. En fait, quand vous libérez une personne, voire plusieurs, par votre exemple, par les énergies que vous allez transformer en vous, eh bien vous libérez tout un pan important de personnes. Donc en fait, votre but, c'est de travailler sur cette énergie en vous permettant de réussir. Ça veut dire que peut-être vous venez uniquement dans le but de montrer comment on peut travailler l'abondance, comment on peut travailler la réussite, comment on peut travailler l'épanouissement de ses rêves. C'est le fait d'oser aller au-delà des conventions, des idées sociétales erronées, de la peur, etc. Vous venez ici pour montrer l'exemple du on peut le faire, on peut y arriver, on peut tout réussir du moment qu'on le veut vraiment, du moment qu'on se donne les moyens. Et même, on va même peut-être vous donner des chances que personne d'autre n'aurait pu vous donner. Il y a cette notion-là, donc vous pouvez être des personnes,
après à vous de me le dire, je ne sais pas, mais qui avaient assez régulièrement de la chance dans certains domaines, qui sont guidés dans leur chemin pour pouvoir réussir là où vous avez envie de réussir, qui trouvaient toujours des solutions pour pouvoir justement dépasser les difficultés qui sont les vôtres. Il y a toujours un soutien qui vous est donné parce que on vous amène justement à montrer à la majorité de ceux qui ne croyaient pas que c'était possible que ça l'est. Donc changer l'image des choses, changer la connexion pour avoir un effet beaucoup plus positif sur les gens. On me dit, il y a une énergie de déblocage céleste et galactique en vous. Vous êtes la clé. C'est comme si vous étiez une clé qui ouvrait les portes. Votre énergie ouvre des portes, transmet quelque chose de différent. On me dit dans le monde actuel, c'est pas un luxe. Il faut qu'il y ait des gens qui justement donnent envie aux autres d'avancer, de se dépasser, d'oser croire en leurs rêves, en leurs envies. Parce qu'il y a trop actuellement de gens qui sont plutôt en mode oui mais t'arriveras jamais, oui mais ça marche pas, oui mais c'est pas possible, parce qu'il y a une espèce de crainte de plus en plus grande et qui est aussi alimentée par tout ce qu'on voit et tout ce qu'on lit et qui amène à faire penser qu'il faudrait rester coincé dans un scénario éternellement toujours similaire parce qu'on ne peut pas s'élever plus, parce qu'on ne peut pas faire mieux, parce qu'il y a plein de choses qui actuellement font que. En fait, c'est une fausse image et le but, c'est que certaines personnes comme vous créent des possibilités nouvelles qui donnent envie aux gens de penser que tout est possible et qu'il y a encore une fois un espoir et une lumière qui est offerte au monde. Donc, vous venez aussi pour ça, en majorité pour ça. Vous êtes on me dit des porteurs de lumière, vous ouvrez des portes, vous ouvrez des possibles, vous êtes inspirant et inspiré. Voilà. Ça, c'est votre énergie. Alors, encore une fois, conscient ou inconscient, ça, je ne sais pas à quel niveau vous vous sentez en relation avec cette énergie, mais elle est là, elle est présente en vous. Vous êtes inspirant et inspiré. On me dit, vous ne croyez pas au code établi. Voilà, vous êtes des gens, des électrons libres. Ce qui peut évidemment au début être gênant, peut-être dans votre jeunesse, dans votre manière de fonctionner, ça pouvait être gênant. Parce que voilà, vous deviez établir, on vous demandait d'établir des règles qui étaient similaires pour tout le monde, et vous disiez non, moi j'ai pas envie de faire comme ça, non, moi je ne serai pas comme ça. Donc vous avez pu déranger la petite vie bien tranquille de certains, que ce soit dans votre famille ou dans les amis que vous aviez ou dans les systèmes dans lesquels vous étiez. Il y a cette notion que vous avez pu gêner. Mais en fait, plus vous grandissez, plus vous mûrissez, plus vous entamez votre vie, plus vous vous dites j'avais raison d'être comme je suis et j'ai actionné un changement qui est bénéfique pour ceux qui viendront après moi. En fait, il y a aussi ça. Vous montrez le flambeau. Vous portez le flambeau de quelque chose de plus grand. Vous venez pour ça finalement. Ouvrir une porte qui va permettre une compréhension plus grande des choses, plus vaste. On me dit aussi des personnes qui peuvent être des personnes qui osent, qui sont intrépides. Vous pouvez aussi avoir ces énergies-là. C'est-à-dire, vous osez, vous vous dites, ok, il n'y a pas de raison que je puisse pas, j'ose, je me permets, je fais, je ressens, je vibre, je suis comme j'ai envie d'être, et puis voilà. Des personnes qui donnent envie justement de se définir par votre originalité, par votre vision des choses différentes, et qui refuse catégoriquement de ressembler à tout un chacun, qui va vraiment créer sa propre énergie, parce que vous êtes divinement guidé dans cette énergie, parce que vous avez un soutien extrêmement important dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez en avant. Et on me dit des êtres guidés par le divin, en vue d'offrir une lumière. En fait, c'est comme si, à travers votre énergie, encore une fois, vous permettez aux gens de croire encore en eux. Parce que vous croyez en vous, et que ou du moins que vous avez appris de plus en plus à croire en vous. Ça ne veut pas dire que c'était simple au départ, hein. Mais ce travail-là vous permet d'aujourd'hui vous affirmer dans votre vérité et d'avoir cette force-là suffisamment importante pour permettre à d'autres de suivre votre exemple. Vous êtes un exemple. Alors ici, on me dit, on ne parle pas seulement des êtres purement célestes. On ne parle pas des gens qui sont seulement dans la 5e dimension ou dans la 6e, mais
Vous pouvez être de toutes dimensions confondues, ou vous pouvez être aussi, on me dit, entre guillemets, des voyageurs temporels, c'est-à-dire que vous avez déjà vécu un nombre incalculable de vies, beaucoup, 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 beaucoup plus que la majorité des gens, enfin voilà. Vous avez cette facilité à vivre dans plein d'époques. Vous ne vous en rendez peut-être même pas compte, mais vous avez une facilité déconcertante de voyager. Alors, pas nécessairement en tant qu'être humain, mais votre âme a voyagé une multitude de fois, revenant dans plein d'endroits plusieurs fois. Encore une fois, je le répète, le temps n'est pas linéaire, donc on passe pas du l'Égypte au Moyen Âge et après à la Renaissance, comme ça. Non, on peut passer d'un endroit à un autre, on peut venir du Moyen Âge pour aller ensuite en 1810, après on revient en Égypte, et voilà. On peut aller partout, dans tous les sens, le but étant que l'âme décide où elle a besoin d'aller pour continuer, perpétrer une modification, un apprentissage, une modification de lien ou autre. Elle fait le chemin qui lui est proposé, si bien sûr elle le veut. Et on est toujours dans le libre arbitre, et vous avez fait un nombre incalculable de reliances. Ça peut vous relier aussi à Maître Saint-Germain, qui est relativement aussi présent dans ces énergies temporelles, qui est reconnu comme un voyageur temporel. Et donc, vous avez pu aussi énormément relier votre énergie à ces voyageurs temporels. Ça peut même faire de vous des personnes qui rencontraient beaucoup de ces êtres sans le savoir. Parce qu'il y a encore des gens qui sont totalement, qui voyagent, des gens que vous croisez une fois, que vous n'avez plus jamais recroisé, mais qui viennent uniquement dans un but de transmettre quelque chose, une information, et qui après s'en vont. Alors certains diront c'est un ange gardien, ou c'est un voyageur temporel. Une personne qui rentre en résonance avec un moment donné, qui peut faire une incursion dans un endroit temporel, et transmettre quelque chose sur le moment. Donc vous avez cette connexion temporelle extrêmement importante. Alors, ça peut faire de vous des personnes qui sont très liées aux connexions des vies antérieures, des annales akashiques. Vous pouvez utiliser ça. Après, à vous d'avoir envie ou pas, ou vous sentir en connexion ou non. Mais vous avez cette connexion aussi très importante. Vous pouvez avoir une sagesse temporelle extrêmement grande, c'est-à-dire que vous avez vous avez vécu tellement de vies, dans tellement d'endroits différents, que finalement, vous avez un bagage extrêmement important. Donc, on me dit, on ne peut plus vous la faire, vous avez déjà tout vu. Ah, ça ne veut pas dire quand vous revenez dans votre corps initial, enfin, quand vous revenez dans un monde avec un nouveau corps, que vous avez nécessairement conscience au départ de tout, mais la claire connaissance que vous pouvez posséder peut être un signe de cette énergie que vous avez là. C'est-à-dire que vous savez des choses sans savoir comment. Et vous êtes toujours dans cette énergie de... aussi peut-être temporellement aussi, vous êtes peut-être soit très attiré par une période, un mode de vie, un mode d'habillement. Vous n'êtes pas totalement ici, parce que vous pouvez être partout à la fois. Je ne sais pas comment expliquer. Vous pouvez avoir une accointance avec d'autres lignes temporelles, parce que ça correspond mieux à ce que vous avez peut-être aimé vivre, et que vous avez envie de pouvoir profiter de cette temporalité comme vous avez envie. Donc, peut-être d'être totalement à contresens de ce que le monde actuel fonctionne. Vous avez envie de vivre autrement. Mais ça correspond à ce que vous transmettez, ce côté original, ce côté unique, ce côté indépendant, qui fait que justement, ça vous permet de montrer aux autres qu'on peut être totalement dans une autre image du monde et vivre très très bien et avoir une vie qui est agréable. Donc ça, c'est votre sens premier, votre sens profond. La temporalité chez vous, elle est particulièrement importante. Donc tout ce qui est lignée, karma, je dis transgénérationnel, karmique, tout ça chez vous, ça a un sens extrêmement direct. Vous vibrez cette énergie, vous la ressentez comme étant très importante. On me dit, vous ne pouvez pas faire autrement que de la vibrer. C'est comme si on me disait, vous transposez des connaissances que vous avez eues dans d'autres époques au monde d'aujourd'hui, en y intégrant la touche, on va dire, des connaissances d'aujourd'hui. En fait, c'est un mix entre plein de choses. Comme si vous vous sentiez à l'aise pour pouvoir tout mixer et donner en fait envie aux gens de redécouvrir certaines, je sais pas, certaines façons de vivre, certaines modes ou autres,
qui ont pu à un moment donné avoir un impact important sur Terre ou ailleurs. Et donc, vous créez quelque chose comme ça, à votre sauce. Et ça donne quelque chose qui est, on me dit, goûtu. On me dit, en rigolant, gustativement intéressant. C'est amusant. Il y a cette notion de pétillement aussi, d'oser faire des choses, encore une fois, très différentes. D'être connecté à des énergies. Alors, voilà, ça peut être autant des énergies qui proviennent des sels, du Moyen-Âge, que des énergies de 1800, que des énergies, je sais pas. Alors on me dit Égypte un peu moins, mais ça peut aussi l'être. Vous pouvez être connecté aussi à ce monde, vous aimez cette énergie-là, vous y êtes vraiment totalement intégré. Les années voilà, 70, 70 pour les Français. Il y a cette notion comme ça de connexion que vous pouvez avoir avec plein d'énergies différentes. Bonjour mademoiselle. Euh, on me dit que ça fait partie de votre plaisir aussi à vivre. Vous pouvez être des fans de brocante, de vintage. Euh, Tout ça vous apporte cette sensibilité, on me dit cette magnificence aussi de l'improvisation, on me dit, du plaisir à faire des choses différentes, de créer une énergie totalement différente et de montrer qu'on peut faire autrement sans pour autant être has-been, sans pour autant euh, être incompris. On me dit, vous montrez un exemple positif pour la suite, c'est-à-dire utiliser. En fait, vous avez en vous tout le savoir historique qui peut résider sur cette terre. Et finalement, on vous dit, grâce à ça, vous créez aussi peut-être des ponts entre les époques, ce qui veut dire que vous gardez aussi peut-être en mémoire ce qui a pu se passer. Donc, grâce à ça, vous permettez à des mémoires de revenir en avant, d'être comprises, d'être intégrées, pour que ça ne se reproduise pas. Enfin, il y a aussi toute cette énergie de transmission, de compréhension, vous voyez. Tout ça, ça fait partie de vos énergies. Euh, Vous pouvez être aussi des personnes, je ne sais pas, d'un certain âge qui avaient toujours encore en mémoire certaines choses et vous avez envie de partager ce savoir-là parce que pour vous, il est important que les jeunes en particulier, sachent ce qui a pu se passer à d'autres époques pour pas reproduire, pour comprendre, pour intégrer une compréhension. Vous ouvrez des portes de compréhension et d'acceptation et vous émettez quelque chose de lumineux pour que les générations futures puissent utiliser tout ça comme des trésors en fait. Pas en disant oh non, on n'en a plus besoin, ou non, on est dans le futur. Non, c'est d'utiliser toutes ces informations-là comme quelque chose de positif. Euh, donc tout peut être intéressant. Donc chez vous, les lignes temporelles, elles sont extrêmement importantes. Je vais vous lire la carte. Ce que je fais rarement, mais là, voilà, on me demande de le faire sous cette forme-là, donc je vais le faire. Portail des séraphins. Les séraphins sont la forme la plus élevée des êtres angéliques, qui rayonnent, dit-on, dans le cœur de la source. On les a décrits de différentes manières au fil du temps, mais avec l'idée commune d'une brillante lumière émanant d'eux. Le mot séraphin signifie qui brûle, car autrefois la lumière était associée au feu, puisqu'il en était la seule source à l'intérieur des maisons. Ces êtres de lumière infinie sont constitués essentiellement d'amour divin, prenant une forme angélique pour servir l'univers. Quand ils apparaissent en voyance, ils sont décrits comme ayant 6 ailes et remarqués par leur voix céleste. En fait, on rapporte des changements planétaires miraculeux quand ils chantent. Dans les plans célestes, ils louent constamment le Créateur. D'autres présences angéliques leur obéissent pour leur devoir spirituel en quelque sorte. Cela ne fonctionne pas d'une façon aussi linéaire, mais c'est le meilleur moyen pour que nous comprenions le processus. S'il vous est arrivé de vous réveiller en entendant votre nom psalmodié, les séraphins sont venus vous voir. Quand ils viennent à vous, sachez que vous êtes bénis d'être en présence de ces êtres qui émanent directement de la source. Leurs voix participeront à éveiller la présence angélique en vous afin que vous souteniez l'expansion du monde. Le message est le suivant. Vous êtes bénis de recevoir la lumière des séraphins. Sachez que ces êtres de lumière infinie chantent votre nom dans les cieux pour débloquer le pouvoir de votre propre voix. Vous êtes maintenant enveloppés du soutien angélique.
Comprenez que vous êtes en sécurité, car vous êtes maintenu dans la présence de l'amour. Les séraphins constatent la gloire de votre être et activent vos qualités angéliques. Vous tenez beaucoup au bien-être de la planète et de tous ses habitants. Vous espérez vraiment faire une grande différence ici-bas, car vous portez la lumière des anges. Laissez-la illuminer le monde qui vous entoure. La phrase importante, c'est « vous faites une grande différence ». Parce que vous êtes touche à tout, parce que vous êtes ouvert à toutes les opportunités, parce que vous êtes inspirant et inspiré, je le répète. Vous avez cette liberté d'être qui ouvre la porte à toutes les opportunités de se développer, de comprendre. Il y a une infinité de possibles à travers vous. Vous êtes tout plein d'infinité. Parce que vous avez vécu tellement de choses que vous offrez cette sagesse aujourd'hui. Vous pouvez vous le permettre. J'ai même envie de vous dire que pour beaucoup d'entre vous, vous avez clos le scénario des karmas, qui peut peut-être relié aussi à vous, hein, pas seulement aux autres personnes, mais aussi à vous. Vous avez totalement clos tout ça, vous n'êtes plus soumis à ces obligations. Vous revenez pour le plaisir de revenir, vous revenez parce que vous avez envie d'offrir des messages différents de ceux que vous avez pu percevoir dans d'autres époques et d'autres mondes. Vous venez pour offrir une ouverture d'esprit plus grande. Encore une fois, par tous les biais possibles imaginables, hein, qui peuvent être aussi artistiques que autres, mais votre énergie permet cette ouverture. Voilà. Groupe numéro 3. Je fais d'énormes bisous. Bye bye. Groupe numéro 4. Maintenant, je peux vous lire la carte. Temple de vérité, chakra de la gorge, authenticité, expression de soi. On va voir. Que dit votre portail spirituel de vous? Groupe numéro 4. Alors, bien entendu, je me laisse porter par la carte. Hein. Peut-être qu'elle ne sera pas totalement en reliance avec ce qui est là, mais voilà, on laisse venir. Temple de vérité. On me dit, vous vous exprimez par le mouvement, par le corps, par les expressions. Pas seulement, alors là, pour le coup, on ne parle pas de la voix, on parle justement de ne pas parler et d'exprimer autrement. On me dit, tout passe par le regard, la posture, les gestes chez vous. Peut-être même que vous ne faites pas confiance aux paroles, aux mots. Vous faites plutôt confiance à l'apparence, enfin, pas l'apparence, la posture, le regard. Vous allez plus observer les gens pour comprendre comment ils bougent, ils vibrent, que vraiment écouter ce qu'ils disent. Peut-être que vous, la première chose que vous faites quand vous croisez quelqu'un, c'est d'observer ce que cette personne fait, comment elle s'assoit, comment elle bouge, comment elle marche, comment elle a. Après, vous vous dites, ok, d'accord, j'ai perçu le truc. Maintenant, on va voir ce que la personne me dit. Est-ce que c'est en reliance avec ce que je perçois? Et si vous sentez quelque chose qui ne fonctionne pas, vous vous dites danger. Vous avez une forme de radar pour vraiment percevoir de manière très claire si une personne est dans la véracité de ses actes et donc de ses paroles ou non. Vous pouvez être, alors c'est marrant, l'image qu'on montre, c'est un gyrophare, comme si vous aviez cette énergie d'alarme. Vous êtes des êtres comme si vous pouviez ressentir à des kilomètres le danger ou l'énergie négative qu'une personne peut receler, j'y arrivais. Peut-être même, alors, est-ce que vous en avez conscience ou pas? Ça, c'est encore une grande question, parce qu'on me dit que certains, vous révélez à cette conscience, peut-être aussi par un travail personnel, par des formations, des choses comme ça, qui vont vous amener à prendre conscience de cette faculté que vous avez. Ça n'est pas nécessairement quelque chose que vous allez tout de suite percevoir, quoique. Il y a certaines personnes qui, on me dit, dès le plus jeune âge, ont cette sensibilité accrue, qui préfèrent rester dans le silence, encore une fois, que d'exprimer quelque chose, qui vont toujours être dans
l'écoute, dans l'observation et l'analyse. Vous êtes un peu comme saint Thomas, vous ne croyez que ce que vous voyez. Euh, On me dit que vous êtes des détecteurs de mensonges, hein, très, très, très pointus. Euh, on me dit que vous ne négligez aucun point qui pourrait être faux, ce qui peut faire de vous des êtres très doués dans la psychologie, dans, je sais pas, dans le journalisme, dans la police, dans tout ce qui va être dans l'énergie du je vais voir si ce qu'on me dit est vrai, ou dans le comportement du corps, comprendre comment les gestes, la parole, le visage, les comportements signifient quelque chose par rapport à ce que vous voyez de la personne. Vous allez pouvoir être très doué là-dedans. Pourquoi pas être mentaliste, ou voilà, des choses où vous allez chercher à comprendre et à percevoir l'autre dans ce qu'il ne veut pas dire, et que vous allez percevoir. Ça me fait un peu penser à la série Lie to Me, si vous connaissez, où l'idée c'était de voir les micro-expressions du visage pour pouvoir justifier de ce que la personne est en train de penser, et le mensonge qu'elle est en train de dire, etc. C'est ça en fait. Chez vous, il y a cette énergie-là, cette perception-là qui peut être extrêmement fine, encore une fois, consciente ou non. Euh, non, on me redit, on ne peut pas vous avoir. C'est très pointu. On ne peut pas vous avoir, on ne peut pas vous leurrer, vous mentir. En tout cas, pas, on me dit pas indéfiniment. Vous pouvez avoir peut-être par omission envie de croire parfois, mais on ne vous y reprend pas deux fois. Donc il y a ça en vous, hein. Il y a cette conscience du « ok, tu m'as eu une fois mais pas deux ». Parce que maintenant je comprends exactement. Je n'ai pas voulu te faire de la peine la première fois, mais j'avais déjà compris. Et c'est un peu ça. Donc vas-y, continue ton cinéma, je t'aurai à la fin. C'est un petit peu ça. Vous avez cette énergie de compréhension. Si ça bouge, c'est mon chat qui passe. Euh, alors justement, on me dit, le feedback peut être plus important avec les animaux, parce qu'il n'y a pas de filtre avec un animal, c'est clair. C'est le regard, c'est direct. Chez vous, en fait, vous n'aimez pas la parole nécessairement, parce elle peut mentir. Vous préférez percevoir la globalité d'un être plutôt que les mots qu'il peut dire. Pour ça que l'animal peut, par exemple, être beaucoup plus intéressant pour vous, parce qu'il y a une vérité qui est directe et immédiate. Il n'y a pas de faux semblants. La nature, c'est ce que dans la formation des étoiles, on m'avait mentionné, la nature, elle ne ment pas, elle ne triche pas, c'est comme ça. Quand vous voyez quelque chose qui est sombre, c'est comme ça, c'est qu'il y a une énergie qui n'est pas bonne. Si c'est lumineux, c'est comme ça. Il n'y a pas de faux semblants. Il n'y a pas de peut-être, éventuellement, je ne sais pas, on verra. Non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et il y a chez vous cette intransigeance par rapport à la réalité des choses et à la vérité des choses. On me dit, celui qui se joue de vous ne se jouera pas de vous deux fois. Parce qu'il y a aussi une capacité vraiment d'action. Encore une fois, vous pouvez vous faire berner une fois, mais pas deux. Et après, voilà, il n'y a plus de discussion, il n'y a pas de retour en arrière. Quand vous sentez quelque chose n'est pas normal, c'est quand quelque chose ne joue pas, voilà, dites stop. Et vous avez le droit de dire stop. Hein. Je veux dire, à un moment donné, il y a des gens qui ne comprennent pas quand on leur dit stop, mais là, il y a quelque chose chez vous qui est très clair. On parle de conscience sacrée chez vous. Vous avez une conscience très importante aussi. On me dit des priorités. On me dit des priorités importantes de cette terre ou de ce que vous voulez faire de votre vie. C'est comme si vous n'avez pas du temps à perdre en fait. Il y a une notion de j'ai pas de temps à perdre avec des mensonges, des idioties, des combines, des machins, des gens négatifs, des gens toxiques, des trucs. J'ai pas le temps pour ça. J'ai autre chose à faire en fait. Vous êtes, c'est la ligne droite, vous voyez, c'est l'autoroute. Je suis sur l'autoroute, tu me gonfles pas. Tu veux me faire prendre une petite route, tu te laisses tomber.
J'ai pas le temps pour tes combines, tes machins, tes histoires, tes mensonges à 2 balles. Je vois bien que tu te fiches de moi. Il y a pas moyen. Donc c'est vraiment cette énergie-là, directe, essentielle. Vous pouvez être des gens qui allaient très droit au but, ce qui est plus ou moins accepté par certaines personnes. Voilà, c'est comme ça. Alors vous pouvez être aussi des gens qui n'acceptez pas justement le mensonge, donc l'injustice aussi. Vous cherchez, on me dit même désespérément parfois, cette énergie de justice. Dès qu'il y a une injustice, vous estimez que c'est pas normal, donc vous allez aller chercher moyen de réparer, ou du moins de comprendre, ou vous pouvez être, voilà, l'énergie aussi du guerrier de lumière qui est derrière tout ça, hein, c'est l'énergie aussi de l'archange Michael, ça peut aussi faire partie de vous, on va dire de l'enfant indigo, hein. Les indigos ont cette énergie-là en eux, de justice totale et complète, d'intransigeance par rapport à tout ce qui ne serait pas dans la justesse des choses. Donc ça peut être aussi quelque chose d'important. On me dit, vous venez pour établir l'ordre. Alors, dans certains cas, vous pouvez être des pourfendeurs, on me dit, de l'ordre, donc par rapport à un métier qui va être dans cette énergie-là. On veut absolument découvrir les mensonges qui ont été dits, on veut protéger, on veut rendre justice ou autre. Ou simplement en continuant votre chemin de la manière la plus honnête qui soit, la plus cohérente qui soit, sans vous laisser dérouter par quoi que ce soit. Vous voyez, il y a cette sensation aussi. Si ce n'est pas vis-à-vis des autres, c'est aussi par rapport à vous, par rapport à votre cohérence intérieure. Vous êtes des gens qui avaient besoin de la cohérence intérieure. Vous avez besoin d'être en osmose avec ça. Si vous n'êtes pas dans cette cohérence, tôt ou tard, ça vous retombera dessus. Vous vous sentirez totalement déséquilibré par rapport à ça. Si vous vous laissez happer par des gens négatifs éventuellement, même si encore une fois c'est assez difficile de vous berner, donc il faut vraiment être très doué. Donc là, alors on me dit il y a aussi ça qui peut être éventuellement dangereux dans votre groupe, c'est que plus vous avez cette espèce de radar qui vous permet de voir certaines choses, plus vous allez aussi attirer des gens qui sont extrêmement doués dans le fait de mentir. Donc les pervers, les trucs comme ça, parce que vous avez plus on est élevé dans un domaine, plus on attire aussi à soi les énergies tierces qui vont avec, voyez. Donc, ça peut aussi jouer des tours. Donc si vous êtes dans ces énergies-là, voilà, barrez-vous très vite, très loin. Mais il y a vraiment, il y a ce besoin d'être en adéquation avec la justesse des choses. La vérité. Bon, alors vous me dites, on est dans le temple de vérité, mais indépendamment de ça, sans lire le texte, c'est ce qu'on me donne comme information. Alors, on me dit aussi l'intransigeance. Peut-être ça, c'est aussi un point sur lequel vous devez apprendre à travailler. Une intransigeance un peu trop grande parfois, c'est-à-dire vous êtes trop dur, soit avec vous-même, soit avec les autres. Alors, parfois, on me dit certaines personnes vont être beaucoup plus dures avec eux-mêmes et très très gentilles avec les autres, peut-être trop, sans pour autant être nécessairement des gens qu'on va berner, hein, mais simplement vous allez mettre du temps pour dire stop parce que vous voulez pas non plus heurter la sensibilité de l'autre dans son droit à être comme il est et dans sa vérité personnelle aussi. Mais pour vous-même, vous allez être très carré et peut-être trop dur. Vous allez vous offrir peut-être, tu veux venir vers moi, trop de difficultés à passer certaines étapes parce que vous estimez que s'il faut être juste et honnête, il faut aussi accepter les pénibilités, les difficultés. Donc ça peut faire de vous des gens un peu martyrs par moment. Comme si, quand c'est trop simple, c'est pas normal. Voilà, il peut aussi avoir un peu cette énergie-là en vous. Donc forcément, si c'est trop simple, ça veut dire que je fais pas les choses correctement. Il peut y avoir des croyances aussi de cet ordre-là, qui proviennent de votre côté, peut-être guerrier ou guerrière de lumière, ou aussi de vos lignées familiales. La manière dont la lignée a pu aussi comprendre la vérité, comprendre la justesse, comprendre d'une manière peut-être assez dure, assez sévère. Ça peut être aussi du karma, où vous avez été des êtres justement qui se sont incarnés. Alors, encore une fois, quand on parle d'êtres qui ne viennent pas uniquement de la Terre, en général, il n'y a pas de karma. Encore une fois, c'est quelque chose qui, si vous en ressentez ou vous avez l'impression qu'il y en a, c'est des informations qu'on vous a mises en tête pour que vous ayez des bases de la Terre. Mais en règle générale, il n'y a pas de karma.
Il peut y avoir après évidemment des expériences. Si vous avez une grande connaissance de plein d'endroits, dont la Terre, vous avez pu avoir des expériences, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça peut être aussi, encore une fois, des reliances avec vos lignées familiales, qui fait que vous avez l'impression que ça fait partie de vous, mais ça provient peut-être de karma de votre famille, d'êtres qui ont pu justement connaître la dureté, je ne sais pas moi, d'avoir été au couvent, au monastère avec des comportements très très durs, ou d'avoir vécu comme des soldats. Ouais, il y a cette notion-là très, très carré. Donc on vous dit qu'ici, vous venez aussi travailler cette intransigeance. Dans ce groupe, on vous dit que c'est très important que vous travaillez aussi ce regard que vous portez sur les choses, qui parfois est trop dur. Parce que voilà, vous n'avez pas vous à souffrir sous prétexte qu'il faudrait être parfait. Ça c'est déjà compliqué de considérer la perfection sous le regard humain, parce que ça sous-entend des choses qui sont même pas capables d'être conçues, même dans l'univers, c'est-à-dire que la perfection, elle n'est pas ce qu'on croit. C'est une multitude de choses tout est parfait en soi, hein. Même ce qu'il nous semble imparfait est parfait, parce que c'est ce qui devait être, donc la notion même de perfection, elle n'est pas là où on le pense. Et ensuite, c'est pour aussi vous permettre de vivre cette vie, non seulement pour votre bien-être, mais aussi pour celui des autres. Parce que des fois, quand on veut trop être dur ou impartial et dire il faut que ce soit juste et ça, eh ben on s'empêche d'avoir aussi une vision beaucoup plus douce des choses, beaucoup plus bienveillante, en disant bah voilà, j'ai pas non plus à chercher tout le temps à rendre la justice à tout prix, à devoir me battre contre telle personne, ou devoir revendiquer mon point de vue, et devoir me justifier, ou j'en sais rien. Mais non, il n'y a pas toujours besoin de faire ça, c'est même au contraire tout à fait nocif de le faire. Vous laissez tomber, puis vous passez à autre chose. Enfin voilà, il n'y a pas nécessairement, chacun a son chemin, chacun a sa vérité, et c'est aussi là que vous devez apprendre que vous devez respecter la vérité de chacun. Et ça peut être aussi un point important dans votre groupe, c'est que la vérité, parfois, vous la concevez un peu de manière intransigeante, encore une fois. Ça correspond à vos idéaux. Alors que, voilà, chacun a le droit de voir autrement les choses. Après, si vous concevez pas les choses de la même manière, bah, vous pouvez vous éloigner de certaines personnes, sans nécessairement essayer de leur donner envie de croire en comme vous, non, d'avoir un regard qui est juste positif par rapport au fait que chacun voit les choses autrement. Et que si ça ne vous correspond pas, bah vous vous éloignez, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas à chercher midi à 14h, comme on dit. C'est vraiment ça, c'est avoir un regard beaucoup plus positif sur les choses. Vous venez peut-être aussi avoir un peu plus de malléabilité, on me dit. Ça va, ma puce. Alors voilà, on me montre ici, alors je sais pas, on dirait que c'est des plumes, hein, mais on me fait entendre le mot scripteur céleste. Les scripteurs célestes, c'est vraiment des êtres qui passent leur temps à écrire dans des livres beaucoup de choses sur plein de dimensions et toutes les énergies des êtres. On pourrait dire que c'est ceux qui vont remplir les documents qui se trouvent dans les annales akashiques, si on veut un peu schématiser, ou en tout cas, voilà, qui sont dans des endroits qui vont permettre d'avoir des informations énormément, c'est achalandé à tout point de vue. Donc il peut y avoir aussi chez vous une énergie de cet ordre, c'est-à-dire que vous venez pour, on me dit en rigolant, pour transmettre la légende. Alors après, encore une fois, c'est inconscient ou pas, mais vous avez peut-être ce goût pour l'écriture, vous avez ce goût d'exprimer les choses pour pouvoir en laisser une trace, pour pouvoir justement montrer quelque chose que vous avez compris, ou que vous avez perçu, ou qui s'est passé, comme vraiment un journaliste ou ouais, quelqu'un qui va, un chroniqueur, voilà, je cherchais le mot, merci, un chroniqueur qui va au fur et à mesure mentionner dans ses chroniques tout ce qui s'est passé d'une époque à une autre. Il y a comme ça un suivi aussi en vous. Donc ça fait de vous des êtres qui devaient être justement aussi dans cette neutralité parfois. Vous devez aussi apprendre à observer et pas seulement à être dans le jugement. C'est facile d'écrire dans un jugement, bien ou pas. Mais après, le but, c'est comme un ange gardien, c'est-à-dire on ne prend pas parti. On ne prend pas parti. On fait en sorte de regarder, d'observer, mais on ne rentre pas dans un débat d'idées ou de conscience qui devrait ensuite donner raison ou tort à l'un ou à l'autre. On reste en observation et on dit ok, voilà, j'observe ce qui se passe.
je perçois la sensation que ça peut amener, mais ce n'est pas à moi de juger, ce n'est pas à moi de dire ce qui est juste ou pas. Je le comprends et je dois l'accepter sous la forme que l'autre le perçoit aussi. Donc, vous voyez, il y a aussi cette énergie-là en vous. Ouais. On va lire la carte. Alors, je ne le fais pas normalement, mais là, on m'a demandé de le faire pour les trois autres groupes, donc je le fais aussi pour vous. Le chakra de la gorge se trouve entre nos clavicules et c'est le centre énergétique qui gouverne tout ce qui concerne la vérité, la communication et l'expression de soi. Il s'active dès que nous devons parler franchement, élever la voix ou simplement montrer nos émotions. Nous sentons souvent quand cet espace est bloqué énergétiquement ou quand il a besoin de s'ouvrir parce que nous avons comme une boule dans la gorge, voire dans le cœur. Cette carte nous transporte au temple de la vérité, le portail énergétique intérieur qui soutient notre forme d'expression la plus vraie. L'image montre que c'est un espace ouvert, aéré et lumineux où coule de l'eau. Cela représente les émotions qui nous traversent. Celles-ci sont de puissantes messagères qui s'accumulent lorsque nous négligeons ce qui doit s'exprimer à travers nous et qui nous envahissent avant que nous n'en prenions conscience. Le message est le suivant. Quand vous êtes amené dans cet espace, cela vous rappelle l'importance de votre identité et de votre expression dans cette vie. Il est important pour le développement de votre chemin de vie de reconnaître qui vous êtes, qui vous avez été et qui vous devenez. On dit toujours que la vérité blesse. Ce portail vous rappelle qu'au contraire, elle soulage. Votre vérité est la vôtre et il est essentiel qu'elle soit respectée par toutes les facettes de votre être. Ce n'est pas la première incarnation où vous avez ressenti l'importance de l'honnêteté et de l'authenticité, mais c'est peut-être la première où vous avez une totale liberté d'expression. Ce portail qui vient à vous aujourd'hui vous signale quelque chose au plus profond de vous que vous n'avez jamais exprimé et qui provoque un blocage énergétique sur le développement de votre chemin de vie. C'est le moment de vous aimer suffisamment pour respecter les sentiments qui émergent en vous, car ils sont la guidance divine qui vous mènera à un meilleur alignement. Et mon chien qui dort tranquillement, il rêve là. Donc voilà, groupe numéro 4, ce qu'on avait envie de vous dire. Donc le message premier, c'est encore une fois de vous laisser l'opportunité aussi de l'indulgence envers vous-même et envers les autres. Voilà. Je vous ai tout dit. Bye bye tout le monde.